Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 12 janvier 2022. Alors on commence par le contexte de marché parce qu'il y a eu de la nouveauté qui permet d'ailleurs un rebond des indices. Sur le vieux continent, on a terminé hier en nette hausse après 3 séances de baisse. Le secteur technologique a nettement rebondi. Les investisseurs ont visiblement salué les communiqués de presse optimistes de Deliveroo Hero et HelloFresh qui ont annoncé un programme de rachat d'actions à hauteur de 250 millions d'euros. On notera par ailleurs que l'économiste en chef de la BCE, Philippe Lane, a déclaré qu'il ne voyait pas les prix dépasser l'objectif de 2% à moyen terme, cet objectif d'inflation fixé par la Banque Centrale Européenne. Mais le nouveau président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a exprimé ses inquiétudes quant à la flambée de l'inflation. Et cela remet en question le discours de la BCE, selon lequel la pression actuelle sur les prix n'est que temporaire. Le DAX 40, donc DE30 sur la plateforme Xstation, a progressé de plus de 1%. Les autres indices ont évolué, ont gagné entre 0,6 et 1%. À Wall Street à présent, Wall Street a effacé les baisses de début de séance suite à l'audition de Jérôme Powell. Le président de la Réserve fédérale américaine a déclaré que le chemin vers la normalité sera long et que le bilan devrait se réduire dans le courant de l'année, tandis que les effets du Covid-19 sur le marché du travail pourraient être de courte durée. Alors, il faut noter que les investisseurs ont été clairement rassurés par l'audition au congrès de Powell. Ce dernier s'est engagé à éviter que l'inflation ne s'installe. On a pu voir un rendement à 2 ans qui était à 0,94% et a rapidement reculé pour clôturer à l'équilibre à 0,90%. Et le rendement à 10 ans a baissé, lui, de 3 points de base à 1,75%. Et donc, c'est le secteur des technologies de l'information du S&P 500 qui a mené la danse en gagnant 1,2% grâce à ce repli justement des rendements obligataires. Mais il a été devancé par le secteur de l'énergie avec plus 3,4%. Vous ne l'aurez pas, je pense que vous l'aurez constaté. On a un rebond considérable du gaz naturel. On a poursuite de la hausse sur le pétrole. On va en parler. Mais les inquiétudes concernant l'inflation demeurent et la Fed continuera à adopter les mesures nécessaires pour maîtriser cette forte hausse des prix. Alors, on va prendre connaissance aujourd'hui de l'IPC à 14h30, il me semble. Voilà, 14h30, l'IPC pour le mois de décembre. On devrait assister à une augmentation de un chiffre à 5,4% en décembre. C'est le niveau le plus élevé depuis des décennies. Et on était à 4,9% le mois dernier, lors du mois de novembre. Alors, un mot sur les comos, un mot sur les matières premières. Le métal jaune est allé tester, vous voyez ici très précisément, le niveau des 1820$ l'once. L'argent a bondi au niveau des 22,75$. Alors, les métaux précieux ont été favorisés par le repli du billet vert. Un repli du billet vert qui a propulsé donc les métaux précieux à la hausse. À noter, le pétrole WTI qui a gagné plus de 3%. Il a testé le niveau des 81$. On est à présent au-dessus. Vous voyez ce beau chandelier vert qui nous permet de nous hisser au-dessus du seuil psychologique à 81$. On est à 81,50$. À l'heure actuelle, le Brent a quant à lui franchi le seuil des 83,50$ après avoir chuté au cours des 2 précédentes séances. Et donc, on prendra connaissance aujourd'hui également, vous voyez, on prendra connaissance des stocks à 16h30. Qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Alors, il y a des raisons fondamentales là-dessus, à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est qu'on commence à douter de la capacité des pays membres de l'OPEP+, à augmenter la production graduellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros manque d'investissement durant la pandémie. Et donc, on doute de plus en plus. Parmi les exceptions, on a l'Arabie Saoudite qui sera en capacité de maintenir la hausse de la production. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas de tous les pays membres de l'OPEP+. En plus de cela, il y a eu des pannes au Nigeria, des pannes en Libye, ce qui a ralenti considérablement la production. Donc, le pétrole réagit à des fondamentaux, ce que je viens de citer, et donc la voie est ouverte vers des hausses plus conséquentes. À noter que Oman a déclaré ne pas vouloir un pétrole à 100$, mais visiblement
ils ne pourront pas endiguer cette hausse si ces doutes persistent quant à la capacité des pays producteurs de pétrole à augmenter graduellement la production. Il faut garder en tête qu'il y a eu il y a eu une baisse considérable des investissements concernant les compagnies pétrolières. Alors, on notera également que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déploré des négociations trop lentes sur le nucléaire iranien à Vienne. Il a jugé qu'elle promettait la possibilité d'aboutir à un accord dans un délai réaliste. Qu'elle compromettait la possibilité d'aboutir à un accord dans un délai réaliste. Alors voilà pour cette déclaration qui concerne la France sur la scène internationale. Concernant les crypto-monnaies à présent, on a eu un rebond du Bitcoin, 41 500 dollars. Ça a été le support qui a permis ce rebond. On est actuellement aux alentours des 42 600. Concernant l'Ether, on teste le niveau des 3 250 dollars. Alors, je pense que c'est cette volonté de Jérôme Powell de repousser un petit peu la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine qui a nettement favorisé les crypto-monnaies. On a vu un rebond à partir du moment où il y a eu cette déclaration-là, parce que la dernière réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine a entraîné une année catastrophique, entre guillemets, pour les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Alors à présent, on en profite, mais également dans le sillage du marché action, des indices boursiers, parce que effectivement, ce sont des marchés de plus en plus corrélés. Il y a de plus en plus d'institutionnels sur ce marché-là, ce qui augmente la corrélation avec le marché action. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Difficile de juger, mais en tout cas, un rebond des crypto-monnaies semble commencer, mais je n'y crois toujours pas personnellement. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour juger que c'est un réel rebond qui va aboutir à une reprise haussière. On pourra peut-être aller chercher un nouveau creux prochainement. On va en parler. On passe sans plus tarder sur les indices boursiers. Vous voyez le CAC 40 ici qui allait chercher sa Tenkan en données journalières. Belle hausse hier pour le CAC 40. Ici, ce qui va nous donner les signaux, c'est principalement nos graphiques en données H4. Pour le CAC 40, c'est différent. Je pense que c'est un franchissement de Kijun qu'on va aller chercher. Mais pour les autres, c'est une traversée de nuages. Le DAX en H4 est déjà dans le nuage. Les indices américains vont devoir le franchir en données H4. On va le voir. Donc voilà, le CAC 40 en données H4 doit franchir la Kijun. C'est vraiment l'éventuel top départ, mais on a un gros nuage ici qui soutient cette hausse et qui le soutient depuis un bon moment déjà. Donc prochain obstacle, cette Kijun qu'il faut réussir à franchir. Le DAX, beau rebond également. On a donc profité de ce trou d'air concernant la lagging span pour se replier un petit peu. Souvenez-vous, on s'est rapproché de la Kijun. En journalier, on tente de se hisser au-dessus de la Tenkan. Difficilement, il y a un retrait à l'heure actuelle, formation d'une mèche supérieure. Et en données H4, ici, il faut sortir du nuage. Donc je pense que le top départ d'une hausse nous sera donné par les graphiques en données H4. Si on ne traverse pas les nuages, la progression donc sera stoppée, on repartira à la baisse. Notez ici la lagging span qui refuse de se hisser au-dessus de la Kijun. En plus de ça, c'est nettement renforcé. Il y a pas mal de chandeliers japonais. Ensuite, il faudra franchir la Tenkan. Donc, vous l'aurez compris, cette sortie de nuage n'est pas actée. On ne peut pas en être sûr. Au contraire. Donc, beaucoup de choses à faire encore pour espérer une continuité haussière aujourd'hui. Et en plus de ça, la donnée la plus majeure de la semaine sera publiée aujourd'hui à 14h30 et c'est l'IPC aux États-Unis pour le mois de décembre. On passe à présent au Nasdaq. Alors, belle reprise, un nuage qui a contenu la baisse en données journalières. On s'attaque à Tenkan et Kijun, on est bloqué en dessous. Et à l'image du DAX, il faut une traversée du nuage parce qu'on n'est pas à l'intérieur, mais il faut le traverser cette fois-ci. Un nuage qui n'est pas trop épais et gardez en tête cette moyenne mobile à 200 périodes. Je pense que la confirmation d'une hausse nous sera donnée par la cassure de cette moyenne mobile que l'on suit depuis très très longtemps pour ceux qui suivent les Good Morning Market. Souvenez-vous, cette moyenne mobile de 100 nous a donné de très bons signaux et la traversée du nuage sera un premier signal et sera confirmée par la cassure de la moyenne mobile à 200 périodes. S&P 500, lui, est au-dessus de sa Tenkan et fait face au-dessus du seuil psychologique des 4700 points. On a les 4720 également à aller chercher. Même topo, en données H4, un nuage à franchir, un nuage relativement faible ici. Mais le signal devrait tarder parce que
La lagging span devra également en sortir et donc pour en sortir, il faudra qu'elle soit aux alentours des niveaux de début du 5 janvier, pardon, aux alentours des 4775 points. Le Dow Jones, même topo, hein, ici on est au-dessus de la Tenkan, vous voyez, et on va le voir en données H4. Il faut traverser le nuage encore une fois. Donc c'est des stratégies quasi similaires d'un point de vue Ishimoku en intraday, mis à part pour le CAC 40 qui lui n'avait pas intégré son nuage, qu'il a utilisé comme support et devra franchir la quille jaune. On passe à présent sur les crypto-monnaies. On commence par le Bitcoin. Alors vous voyez un rebond, mais bon... on ne s'est pas hissé au-dessus de la Tenkan, on est bien loin de notre kit jaune, donc il ne faut pas crier victoire. Certains pensent que c'est déjà le retour de la hausse pour le Bitcoin. Non, pas du tout. On est toujours en danger concernant Bitcoin. On a beaucoup d'obstacles avant d'envisager une reprise haussière. On a cette figure qui est largement d'actualité ici pour Bitcoin. Vous voyez la configuration H4, on la comprend tous. On a ce nuage épais qui fait office de résistance. Il faut le franchir pour espérer à court terme une poursuite du rebond. Une poursuite de rebond qui se confirmera à long terme si on traverse cet épais nuage ici qui est vraiment conséquent. Donc on est bien loin d'être de voir cette baisse terminée sur le Bitcoin Ether à présent. On a un gros support qui a tenu, on a rebondi et bon, effectivement, lorsqu'on voit les données H4, hein, on voit tout de même, bon, ici ça manque de volume, il y a encore ce nuage et il y a l'oblique baissière qui relie les différents sommets qu'il faudra franchir avant d'envisager des hausses plus conséquentes. Voilà pour les crypto-monnaies, on passe à présent sur le compartiment des matières premières. Le gold qui profite de la faiblesse du billet vert pour rebondir considérablement, pour se hisser au-dessus des 1800 $ l'once, actuellement à 1817. On traverse le nuage. Qu'en est-il de la lagging span? Une lagging span qui est en plein milieu de chandelier japonais, mais qui va se libérer prochainement. Alors, les données sur l'inflation seront déterminantes. Beaucoup de volatilité à attendre sur le billet vert, beaucoup de volatilité à attendre sur le métal jaune d'une manière générale. Mais on est tout de même sorti du nuage. Il faudra attendre la validation qui pourrait intervenir très rapidement. Si la lagging span se redresse, si on franchit ici ce sommet de court terme, concrètement, on est parti pour 1830 $ minimum. Soit le retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente baisse qu'on est en train de retracer petit à petit. On a eu du mal et c'est un gros niveau, ce retracement de Fibo à 61,8%. Vous voyez, hein, c'est le niveau qui a mis un terme aux précédentes hausses. Alors, est-ce que ça sera le cas cette fois-ci si on y parvient? À voir. Mais en tout cas, le fait d'aller chercher ce niveau à 1830 $ l'once, ça dépendra du chiffre de 14h30. Le silver donc repart en direction de son nuage et bon, c'est le raisonnement est le même hein, que pour le gold. Le pétrole c'est beau. On passe en journalier, vous voyez. On sort, vous voyez, d'un point de vue Ishimoku, c'est une validation du signal. Hein. On y va, les 84,25 $. On l'attend depuis très très longtemps. Lorsque l'on était encore sous le nuage à ce niveau-là, aux alentours des 75 $, on attendait un pétrole, un coût du baril du pétrole, un prix du baril du pétrole 10 $ au-dessus, c'est-à-dire à 84,25 $. On y est presque, on avance. Et les causes, hein, ce sont les fondamentaux que je vous ai énoncés en début d'émission. Gaz naturel, beau rebond. On vient chercher la moyenne mobile à 50 périodes, renforcée par le nuage. Alors, il y a du chemin hein, avant de poursuivre cette hausse, mais en tout cas, c'était un très beau rebond. Est-ce qu'on va franchir la moyenne mobile à 50 périodes, moyenne mobile simple? Est-ce qu'on va s'attaquer au nuage? Très difficile de tabler là-dessus. Mais ce niveau des 3,090 est toujours d'actualité tant qu'on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 4,700. Un mot sur le blé, vous voyez, on réintègre finalement, on casse la ligne de coup. Alors pour le moment, la baisse pourrait être d'actualité. Il faut savoir tout de même que l'on a des fondamentaux qui plaident en faveur d'une hausse. D'un point de vue technique, les perspectives baissières ne sont pas invalidées tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière qui vient relier les différents sommets, les précédents sommets. Donc on reste attentif au blé. Alors le blé est tiraillé entre fondamentaux haussiers et point de vue technique baissier, pardon.
On passe sur le marché des changes. Vous voyez cet affaiblissement du dollar américain. En données journalières, on intègre le nuage Ishimoku. En données H4, on est largement en dessous. Ça favorise l'euro-dollar qui intègre le nuage. Beaucoup de choses à faire encore avant d'estimer que l'euro-dollar partira à la hausse. On est simplement sur le haut du range, un range dans lequel l'euro-dollar évolue depuis la fin du mois de novembre. Ça fait très longtemps qu'on est dedans, ça fait quasiment un mois et demi. GBP-USD, c'est parti, hein, GBP-USD visiblement depuis notre signal technique et donc la cassure de cette oblique baissière qui relie les différents sommets qui venaient renforcer le nuage. Donc on a franchi le nuage, on a cassé ce niveau, on a validé la cassure de ce niveau, de cette oblique baissière. Maintenant, il faut aller se hisser au-dessus des 1,36 et c'est parti. Ici, on ne peut pas tracer de projection de Soda malheureusement pour le moment. Vous pouvez le faire d'ailleurs hein, sur les indices européens. N'hésitez pas à vous y intéresser. Sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Restez prudents cet après-midi hein, parce qu'il y aura beaucoup de volatilité tout de même. Il y a eu un regain d'appétit pour le risque. On pourra avoir un changement de sentiment brutal. On pourrait passer en risk-off, ce qui pourrait amener à un repli des indices, à un repli des crypto-monnaies. Donc, il faut tout de même rester prudent. Cette donnée sera, je pense, capitale pour plusieurs actifs, pour les actifs risqués d'une manière générale, pour le 10 ans américain aussi, pour le billet vert. Donc, on reste prudent. On attend 14h30. À 14h30, effectivement, on y verra beaucoup plus clair. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre attention. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.